Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'énergie potentielle, d'énergie cinétique et de conservation de l'énergie mécanique. Alors on était dans le cas du pendule, c'est-à-dire qu'on a une masse ici, représentée par un point, qui est accrochée au bout d'un fil de longueur L, qui est accroché de l'autre côté ici, donc là ici on a un point fixe, et la masse fait un va-et-vient, hein, donc le principe du pendule. On a un mouvement comme ça périodique d'aller-retour. On nous disait que initialement la tige faisait un angle alpha avec l'axe vertical noté z et que la vitesse initiale notée v0 était égale à 0 mètres par seconde. En fait, sans vitesse initiale. Hein. Dans l'énoncé, il y a très souvent marqué sans vitesse initiale. C'est-à-dire que la vitesse initiale notée v0 est égale à 0. Et la masse était notée A au point de départ. On nous disait également que l'énergie potentielle au point O, donc l'origine de l'axe, était égale à 0 joules, c'est-à-dire que c'est l'origine de l'énergie potentielle. Ça c'est très important, parce qu'on avait vu dans le cours que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est toujours à une constante près, et donc il faut définir l'énergie potentielle de référence, où est-ce qu'elle se situe sur l'axe vertical. Ici, elle est prise au point O, donc à ce niveau-là. Donc tout ce qui est à ce niveau-là aura une énergie potentielle nulle. On nous disait enfin que le mouvement s'effectuait sans frottement, hein. On néglige les frottements comme quasiment tout le temps, parce que quand on néglige pas les frottements, on ne peut pas faire de calcul, on peut faire que des phrases, hein, des calculs non pas théoriques, mais on peut faire que des approximations. Et on nous demandait la question, la vitesse ici au point O, donc quand la masse va passer à l'origine de l'axe. Alors, pour ce faire, on va utiliser justement le fait qu'il n'y a pas de frottement lors du mouvement. S'il n'y a pas de frottement, on avait vu dans le cours que, à ce moment-là, l'énergie mécanique se conserve au cours du temps. Si au contraire l'énergie mécanique diminue au cours du temps, à cause des frottements, et ben, voilà, ça c'est le cas où il y a des frottements, justement, c'est quand l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Ici non, il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique se conserve. Ce qui fait que l'énergie mécanique au point A, c'est-à-dire au point de départ, est égale à l'énergie mécanique au point O, donc ici au niveau de l'axe. L'énergie mécanique, on sait que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, sachant qu'ici il n'y a que l'énergie potentielle de pesanteur, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie mécanique au point A, c'est l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Et l'énergie mécanique au point O, même principe, c'est l'énergie cinétique au point O plus l'énergie potentielle de pesanteur au point O. Alors, pour l'énergie cinétique, on sait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. Ça, c'est la formule qu'on a vue dans le cours pour l'énergie cinétique. Alors, comme initialement, la vitesse initiale est nulle, et ben l'énergie cinétique au point A, elle est égale à 0, puisque V, la vitesse initiale, est nulle, donc l'énergie cinétique, 1/2 de m fois 0 au carré, bah, ça fait 0. Donc l'énergie cinétique au point A est nulle, puisque la vitesse est nulle. De toute façon, de manière générale, vitesse nulle égale énergie cinétique nulle. Au niveau de l'énergie potentielle de pesanteur, donc on a vu que la formule de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Alors, à préciser un petit peu, donc là on va mettre za du coup, puisque c'est au point A, donc ici, à une certaine hauteur, on a un za, et donc c'est mgza. Sachant que, en réalité, mais au lycée on voit cette formule-là, puisque c'est la plus simple, en réalité, normalement c'est mg facteur de z moins Z0, en fait, le Z0 correspond au Z de l'énergie potentielle nulle. Or, ici, on a dit que l'énergie potentielle était nulle au point O, qui correspond à Z égale 0. Donc, si le Z vaut 0, à ce moment-là, on a juste mgz, qui sera la plupart des cas qu'on rencontrera, parce que c'est rare qu'on prenne une énergie potentielle nulle autre à l'origine. Donc, on ne se casse pas la tête, on dit que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz avec Z, qui est l'altitude. Ensuite, au niveau de l'énergie cinétique au point O, ben là c'est 1/2 de m
V carré, V qu'on cherche. Alors je ne mets pas V0 pour ne pas confondre justement avec le V0 d'ici. Là ce serait VO, la vitesse au point O, mais on pourrait confondre avec V0. Donc je mets un demi de V carré pour dire que c'est la vitesse au point O. Et l'énergie potentielle de pesanteur, eh ben, on a vu que EPP à 0, c'était égal à 0 d'après l'énoncé justement. Donc, tout simplement 0, puisque l'énergie potentielle de pesanteur est nulle justement au niveau du point O. Donc finalement ça se simplifie. On voit que les M se simplifient. On peut passer de l'autre côté, ça fait 2G ZA qui est égal à V carré, et donc pour V, c'est tout simplement racine de 2G fois ZA. Là j'ai fait deux étapes d'un coup, hein. J'ai passé de l'autre côté, et j'ai pris la racine. Alors, 2GZA c'est bien, sauf que ZA c'est pas donné dans l'énoncé. Hein. Le G était donné dans l'énoncé, l'accélération de la pesanteur, donc ça il n'y a pas de souci. Par contre le ZA il n'est pas donné dans l'énoncé, hein. Dans l'énoncé on donnait L, alpha, V0, mais on ne donnait pas le ZA. Donc pour ça, il va falloir faire un tout petit peu de géométrie et calculer le ZA. Alors le ZA, en fait, on voit que c'est la longueur qui est ici. Hein. ZA, c'est entre 0 et ZA. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, on connaît la longueur de la tige ou du fil, hein, ça dépend, ce qui est dit dans l'énoncé, qui est L. Or, ce L, après, il va faire des allers-retours et il va notamment passer par le point O. Ce qui fait que quand le fil va arriver là, eh ben la tige, elle, sera entre ce point-là et ce point-là. Et donc, la longueur du point O au point d'attache, c'est aussi égal à L. Toute cette longueur-là est égale à petit l. Ça, c'est important, parce qu'on retrouve souvent ce type de raisonnement. D'accord? C'est que, comme la masse passe par le point O, et ben là, quand la tige sera verticale, et ben la longueur entre le point O et le point d'attache correspondra à la longueur de la tige, c'est-à-dire à petit l. Maintenant, si on se met dans le triangle rectangle ici, donc celui-là, qui est un triangle rectangle, hein, parce qu'ici on a un angle droit, et ben on peut voir assez facilement que cette longueur-là, que je vais appeler petit x par exemple, hein, le x, il est égal à L cos alpha. Alors pourquoi? Parce que si je fais, on va faire une petite démonstration rapidement, si je fais cos alpha, ben c'est adjacent sur hypoténuse. L'adjacent c'est x, d'accord, et l'hypoténuse c'est L. Et donc le x est tout simplement égal à L cos alpha. Donc ça, la longueur qui est entre le ZA et le point d'attache est égale à L cos alpha. Donc, la petite longueur ici, ZA, c'est égal à tout ça moins tout ça, c'est-à-dire grand L, enfin petit l, pardon, moins x. Bon, là, c'est la géométrie très simple. Hein. Cette longueur ici, c'est tout ça moins tout ça. Et donc, le ZA, je vais pouvoir le remplacer tout simplement par L moins x, c'est-à-dire L moins L cos alpha. Donc le V, on dit que c'était racine de 2G ZA, mais le ZA, on a vu que c'était la grande longueur, donc L, moins x, qui est égal à L cos alpha. Voilà, donc je peux factoriser éventuellement par L, donc ça nous donne 2GL facteur de 1 moins cos alpha, avec la racine qui va bien. Donc voilà, finalement, la vitesse au point O sera égale à 2GL facteur de 1 moins cos alpha. Alors une fois qu'on a trouvé ça, on peut vérifier l'homogénéité de cette formule. Le G, lui, il est en mètres secondes moins 2, parce que c'est une accélération. Le L est en mètres, donc finalement ça fait des mètres carrés, secondes moins 2. Le 2 est sans unité. 1 moins cos alpha, il n'y a pas d'unité, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau de la racine, on sait qu'on divise les puissances par 2. Or, mètres carrés seconde moins 2, si on divise les puissances par 2, ça nous donne des mètres seconde moins 1. Or, la vitesse est en mètres seconde moins 1, donc la formule est bien homogène. Donc voilà un petit peu, au niveau de l'homogénéité, comment faire pour vérifier que la formule est bien homogène. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, hein, mais en tout cas elle est homogène. Donc voilà, ce qui était important ici, c'est d'une part l'application
du fait qu'il n'y ait pas de frottement, ce qui fait que l'énergie mécanique au départ est égale à l'énergie mécanique au point O. Ensuite, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Ici, il y en a deux qui sont nuls, hein, l'énergie cinétique initiale du fait que la vitesse initiale est nulle, et l'énergie potentielle de pesanteur au point O, puisqu'elle est prise comme référence des énergies potentielles. Et ensuite, il suffit d'isoler tout simplement ce qu'on a, et puis de faire, comme on le voit, un petit peu de géométrie pour trouver la valeur de ZA. On voit que c'est pas trop compliqué avec un petit peu de trigonométrie. Alors, ensuite, on demandait de faire la même chose, mais avec l'énergie potentielle de pesanteur toujours nulle prise à 0 joule, mais avec le O qui n'est pas ici, mais avec le O qui est pris ici. C'est-à-dire que l'énergie potentielle de pesanteur, elle est nulle à ce niveau-là. Et donc là, elle sera positive, et en dessous, elle sera négative. Alors, on va voir un petit peu ce que ça change au niveau du raisonnement. Donc là, toujours exactement le même énoncé. Alors du coup, c'est plus au point O, hein, on dit que c'était au point B. Parce que cette fois-ci, le point O est en haut, et donc le point B est en bas, là où il va passer sur l'axe. Donc là, on va utiliser le fait que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B, vu qu'il n'y a toujours pas de frottement, ça par contre, ça ne change pas. Ensuite, là, c'est toujours la même chose, hein, énergie cinétique au point B, au lieu du point O, plus énergie potentielle, ça c'est exactement pareil. Au niveau de l'énergie cinétique au point A, c'est toujours 0, puisque la vitesse initiale n'a pas changé, hein, 2m fois 0 au carré, ça fait toujours 0. Par contre, l'énergie potentielle, elle a changé. Enfin, c'est toujours mgza, sauf que le za, lui, du coup, n'est plus le même, puisque l'origine, maintenant, est ici. Donc là, c'est toujours mgza, pardon, sauf que le za, l'étape d'après, ne va plus être le même. Ensuite, l'énergie cinétique au point B. Bon, là, c'est toujours mv carré, donc je peux mettre vb carré, du coup, parce que maintenant, il n'y a plus de confusion possible. Et au niveau de l'énergie potentielle de pesanteur, là, par contre, c'est plus nul, puisqu'elle est nulle au point O. Donc ici, et non plus ici. Donc là, j'ai le même principe, mg fois zb. Alors, de la même manière que tout à l'heure, on peut simplifier les m, ça c'est une petite particularité, hein, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais la masse n'intervient pas du tout ici, heureusement parce que de toute façon elle n'était pas donnée dans l'énoncé, donc c'est intéressant de voir que la masse n'a pas de rôle là-dedans. Alors du fait qu'on néglige les frottements, il n'y a pas de rôle, en fait il y a un rôle du fait des frottements, mais qui ici sont négligés, donc du coup on n'en parle pas. Et donc la suite va légèrement changer, puisque cette fois-ci, le ZA et le ZB ne sont plus les mêmes. Alors, de manière très simple, le ZA, on voit que maintenant, il est égal à moins X. Parce qu'attention, l'axe est vers le haut. Hein. Donc comme le 0 est ici, maintenant ZA, on voit que c'est égal à moins X, hein, parce qu'il est négatif. L'axe est vers le haut et le 0 est là. Donc ZA est négatif, et il vaut moins X, c'est-à-dire moins L cos alpha. On avait vu que le x est égal à L cos alpha. Donc ZA c'est moins L cos alpha avec le G. Ça nous donne ça. Ici on a toujours 1 demi de VB carré. Et ici j'ai ZB. ZB là on voit que c'est égal à moins L. Hein. On voit bien ici entre 0 et B la longueur de L. Ça on l'a vu tout à l'heure. Donc ça nous donne moins GL finalement. Puisque j'ai GZB ça donne moins GL. Maintenant, si j'isole le VB, parce que c'est ce que je cherche, hein, je passe le GL à gauche, donc ça me donne GL moins GL cos alpha. Donc si je factorise par GL, ça me donne GL facteur de 1 moins cos alpha. Là je vais un peu vite parce que c'est que du calcul. Hein. Je passe le GL à gauche, ça me donne GL moins GL cos alpha. Je factorise par GL, ça me donne GL facteur de 1 moins cos alpha. Qui est égal normalement à 1 demi de VB carré, mais là même principe, je passe le 2 tout de suite de l'autre côté, le 1,5 je passe de l'autre côté, ça vient 2. Et là, comme j'ai VB carré, et ben, pour avoir VB, je prends la racine, tout simplement. D'accord. Alors normalement, en maths, on dit racine ou moins racine de machin, sauf que là, ici, comme c'est une vitesse, c'est positif, donc en physique, il n'y a pas trop besoin de justifier par rapport aux mathématiques. C'est pour ça que là, je vais assez vite. Et donc voilà, évidemment, on trouve exactement la même chose. Alors heureusement, puisque de toute façon, là, on a juste changé une convention qui est juste l'axe, mais ça ne change absolument rien au système. Toutes les valeurs sont exactement les mêmes. Le L, le G, le alpha, tout ça, c'est exactement pareil. Donc heureusement qu'on retrouve la même chose, parce que si on ne trouvait pas la même valeur, ça voudrait dire que la vitesse en bas sera dépendante
de l'axe, sauf que l'axe, dans la vraie vie, de toute façon c'est nous qui le mettons de manière arbitraire. Donc il est tout à fait logique que l'on retrouve la même formule, qui du coup est forcément homogène, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc si on faisait l'application numérique, ben, on trouverait la même chose. Donc voilà, c'était aussi cette deuxième question pour montrer que finalement l'origine de l'axe ou l'origine de l'énergie potentielle n'a aucune influence sur le résultat des valeurs finales, si ce n'est sur les ordonnées, les hauteurs, on va dire, des différents points, ce qui après va changer juste la répartition du calcul, mais le résultat final, finalement, lui ne va pas changer. Et bien sûr, on peut vérifier en faisant les deux raisonnements. Ici, on a fait les deux raisonnements parce que c'était demandé, mais un seul, évidemment, suffit pour répondre à la question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description, avec d'autres exercices sur les énergies cinétiques, potentielles et mécaniques. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.